Comment devenir un agent qui apporte le changement. Dieu veut passer par toi pour apporter le changement dans ta famille. Amen. Je pense qu'il y a quelqu'un à le dire. Amen. Vous ne pouvez pas être un instrument de changement si vous n'êtes pas une femme ou un homme de prière. C'est impossible. La différence entre Jésus et les pharisiens, lorsque Jésus prenait la parole et il prêchait, la Bible nous dit que les gens étaient impressionnés parce qu'il ne prêchait pas comme les pharisiens, mais il prêchait avec puissance et autorité. Amen. La puissance et l'autorité, ça n'a rien à voir avec le fait de crier, non. Donc, si vous voulez devenir un agent du changement, une source de bénédiction, une solution et non un problème, soyez attentifs. Amen. Je vais vous demander de vous lever et nous allons lire la parole de Dieu. Je vais demander à mon frère Romerick de lire la parole de Dieu dans 1 Chronique au chapitre 22, le verset 9. C'est par ce passage que je vais introduire mon message. Je dis bien, je suis en train de parler sur la prière. Comment vous pouvez devenir un instrument qui va apporter le changement dans votre famille, dans votre environnement, dans votre pays, partout où Dieu vous placera. Si vous pouvez lire la parole. Amen. Amen. 1 Chronique chapitre 22, le verset 9. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Alléluia. Amen. J'ai vraiment des choses profondes à partager avec vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Nous ne sommes pas un membre, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Prenez place. La parole que nous venons de lire dans le livre de 1 Chronique chapitre 22, le verset 9, c'est Dieu qui promet à David. Amen. Il dit à David au chapitre 22, n'est-ce pas? Le verset 9, il dit ceci: voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Amen. Ça veut dire que Salomon n'était pas le fruit du hasard. Non, j'ai des choses profondes à partager avec vous. Amen. Salomon n'était pas le fruit du hasard. C'est Dieu lui-même qui vient et il parle, il prévient. Il dit à David, il te naîtra. Ça veut dire qu'il n'était pas encore né. Un fils. Il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ta famille a connu des échecs, si ta famille a connu des accidents, si ta famille a connu le combat, à partir de toi, Amen. Je dis bien à partir de toi, Amen. Les choses vont changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, tu n'es peut-être pas grand détail comme moi, mais sache que tu n'es pas le fruit du hasard. Amen. Ta venue au monde n'est pas le fruit du hasard. Amen. Tu es dans le plan de Dieu, tu es dans le dessein de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu et tu as une mission. Amen. Au travers de toi, le repos va rentrer dans ta famille. Au travers de toi, la délivrance va rentrer dans ta famille. Au travers de toi, la pauvreté va être chassée de ta famille. Au travers de toi, la maladie héréditaire va s'arrêter. Au travers de toi, le salut va rentrer dans ta famille. Dieu parle
son serviteur. Amen. Que Dieu parle au cœur de quelqu'un. Je dis à vous qui êtes enceintes, que vos enfants ne seront pas des délinquants. Amen. Que vos enfants ne seront pas des vauriens. Amen. Que vos enfants ne seront pas des dealers. Amen. Mais au travers de vos enfants, la France sera bénie. Amen. Votre famille sera bénie. Amen. Ce pays sera béni. Amen. Les nations seront bénies. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Salomon n'est pas encore né. Je ne sais même pas si David avait déjà vu Bathsheba. Mais Dieu vient, il lui dit, et il lui donne le nom de Salomon. Amen. Quand vous ne comprenez pas les choses, il ne faut pas juger. Amen. Amen. Nous, le peuple noir, nous sommes un peuple qui prions beaucoup. En Afrique surtout. Tout le monde prie. Mais chose curieuse, c'est là où on trouve encore l'idolâtrie, la sorcellerie, la méchanceté à outrance, y compris même dans l'église. Amen. Amen. Et aujourd'hui, quand vous vous rendez en Afrique, faites attention. Parce qu'il y a des gens qui sont partis, qui ont organisé des anniversaires et qui sont revenus dans des cercueils. À cause de la jalousie, à cause de la méchanceté. Amen. Comment expliquer dans un continent où les gens prient 24 heures sur 24 heures, mais le continent n'arrive pas à se développer. Permettez-moi, parce que je viens d'Afrique, il n'y a qu'une semaine que je suis ici à Paris, et ça va faire 1 an que je n'ai pas mis mes pieds à Paris. Laissez-moi vous parler de l'environnement dans lequel j'étais. Donc ne dites pas, mais comment ça se fait que nous sommes en France, ils nous parlent de l'Afrique. Je vous parle de ce que je sais. Amen. Je vous parle de ce que je vis. Je ne peux pas vous raconter ce que je ne sais pas et ce que je n'ai pas vécu. Amen. Il y a certainement quelque chose qui ne va pas bien. Car si toutes les prières que nous faisons atteignaient leurs objectifs, l'Afrique serait meilleure. Amen. L'Église serait influente dans nos sociétés. Et Jésus serait plus glorifié. Amen. Nous allons tout au long de ce mois apprendre ou même réapprendre sur la prière. Amen. Nous allons commencer par revoir des petites choses, des choses que si nous les saisissons, cela va changer la vie de chacun de nous en bien. Amen. La Bible déclare plutôt dans le psaume au chapitre 25, le verset 14. Et en fait, de temps en temps, je veux lire et de temps en temps, je veux passer pour qu'on gagne le temps. Amen. Dans le psaume chapitre 25, le verset 14, il est dit ceci. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen. Et son alliance leur donne instruction. Amen. Je peux revenir? Imaginez-vous que l'homme le plus puissant ou l'homme le plus riche, il déclare publiquement que vous êtes son ami. Vous serez honoré. Amen. Mais ici, ce n'est pas un chef d'État. Ici, ce n'est pas l'homme le plus puissant ou le plus riche. C'est le Créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a dit que tu sois noir, blanc, élancé ou court, lettré ou illettré, son amitié est pour ceux qui le craignent. Amen. Et son alliance donne instruction à ceux qui le craignent. Amen. Je ne vais pas rentrer en profondeur, j'avance parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Que les choses secrètes de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. Il y a des secrets que Dieu est en train de révéler à son Église en ces temps de la fin. Donc il veut que l'on s'en serve pour fonctionner et tenir jusqu'à ce que la fin arrive. Ne soyez pas distraits. N'allez pas à l'église parce que vous avez du temps à perdre. Allez à l'église avec des objectifs. Amen. Le temps que nous vivons, c'est un temps très 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 difficile et très compliqué. Amen. Il est important que tu connaisses Dieu personnellement et il est important que tu lises la Bible personnellement
Et il est temps que tu fasses une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Il y a des choses secrètes que Dieu est en train de révéler à ceux qui ne sont pas dans la distraction. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jérémie chapitre 33, le verset 3 dit, crie vers moi. C'est cette chanson qu'on a chantée. Je crie vers toi, ô Dieu. Jérémie chapitre 33, le verset 3 dit, crie vers moi, je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Mon ami, le niveau de l'ignorance que tu manifestes est le niveau de la façon dont Dieu va t'utiliser. Amen. Yes. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il est important que tu prennes les choses de Dieu au sérieux. Amen. Tu es en retard, tu es au niveau où tu es par rapport à la connaissance, par rapport à la révélation que tu as de Dieu. Yes. Ésaïe chapitre 48, le verset 6 dit, tu entends, considère tout cela, et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Si tu dis que tu connais tout, parce que tu as lu la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu es un menteur. Amen. Amen. Je dis, tu es un menteur. Amen. Je suis étonné quand quelqu'un pense tout connaître. Je veux vous surprendre. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis. Jean chapitre 21, le verset 25. Est-ce que, Romric, tu peux lire ce passage? Jean chapitre 21, le verset 25. Jean chapitre 21, le verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. 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 Non. Relis encore là, ce passage. Amen. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un prend ce livre qui s'appelle la Bible, et il s'arrête là, il dit qu'il sait tout, c'est qu'il ne sait rien. Amen. 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 Parce que le verset que nous venons de lire le contredit. Il dit tout ce que Jésus a fait, si on pouvait le mettre dans ce livre, même le monde ne pouvait pas le contenir. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non, je n'ai pas inventé. Allons-y. Avançons. Jésus continue dans Jean, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Amen. Car le consolateur, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Amen. Laissez-moi mettre l'accent. Nous sommes dans un milieu où les gens pensent tout connaître, où ils ont le droit de juger, de condamner, de rejeter, de mépriser les autres. Il y a des gens qui ont connu des moments difficiles, qui ont eu à divorcer. Toi, tu ne connais pas la relation qu'a cette personne avec Dieu. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu a dit à cette personne. Qui es-tu pour venir te lever et pointer cette personne du doigt en disant, comme tu as divorcé, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne sais pas. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Amen. Le Seigneur parle à David de Salomon, qui est le fruit d'adultère. Oh. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Je n'encourage pas l'adultère, je n'encourage pas l'impudicité, mais nous venons de lire la parole. C'est Dieu qui parle à David avant même la naissance de Salomon. Et il donne le nom à David qu'il va donner à son fils Salomon. Comment il va l'appeler? Il y a ton voisin. Calme-toi. Tu ne sais pas tout. Tu ne comprends pas tout.
Il y a des gens plus intelligents que toi. Il y a des gens plus sages que toi. Il y a des gens qui connaissent plus que toi. Au-delà de la lettre, nous avons besoin de la révélation. Tant que Dieu ne t'a rien dit, ne juge personne. Tant que Dieu ne t'a rien dit, ne rejette personne. Tant que Dieu ne t'a rien dit, ne condamne personne. Ésaïe chapitre 45, le verset 3 dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Qui parmi nous peut me dire qu'il a tout reçu de Dieu? Parce que ici, Dieu nous promet. Il dit, je te donnerai des trésors cachés. C'est-à-dire, il y a des trésors auxquels tu n'es même pas au courant. C'est ça. Il y a des gens, au moment où toi, tu es en train de servir Dieu, il y a des gens qui accumulent des richesses, mais ces trésors-là, c'est pour toi. Amen. Pendant que toi, tu cherches Dieu, pendant que toi, tu balayes dans l'église, pendant que toi, tu chantes, il y a des gens qui travaillent. Oh, alléluia. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Dieu a dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom. Dis à ton voisin, même si je ne connais pas le nom de mon Père, mais le ciel me connaît. Amen. Le ciel me connaît par mon nom. Amen. Le ciel me connaît par mon nom. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. Relève ta tête, relève tes épaules. Redresse-toi, marche la tête haute. Amen. Parce que Dieu te connaît. Amen. Amen. Oh yes. Les secrets du ciel dont nous devons être conscients et utiliser et qui ont des conséquences lourdes quand ils sont bien compris et utilisés. Ce sont des choses qui peuvent changer nos vies, changer l'Église, même changer le monde, si nous les comprenons et les mettons en pratique. Amen. Je suis né pour impacter le monde. Amen. Je suis né pour faire de grandes choses. Amen. Je ne suis pas né pour lire l'histoire ni accompagner qui que ce soit. Je suis né pour écrire l'histoire que les gens liront. Amen. Que vous m'aimiez ou pas, le fait seulement que vous parliez de moi, ça veut dire quelque part ce que ça veut dire. Amen. C'est lui qui dit Amen, il le reçoit. Je dis que vous ne pouvez pas être un homme d'impact. Vous ne pouvez pas être une femme d'impact sans la prière. Amen. La prière est puissante. Amen. La prière fait incliner les rois. La Bible dit le cœur de roi se trouve entre les mains de Dieu et il les incline à droite comme il le veut. Alléluia. Un homme qui sait prier est plus dangereux que toutes les armées du monde réunies. Amen. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? J'aime bien si quelqu'un m'entend. Un homme qui sait prier, une femme qui sait prier est plus dangereux parce qu'il n'est pas craint par des politiciens, par des politicards, mais l'enfer le craint. Les démons ont peur de lui. Ah, je dis à quelqu'un, tu es un homme de changement. Tu es une femme de changement. Tu vas apporter le changement dans ta famille. Tu vas apporter un changement dans ton milieu, dans ton environnement. Les gens diront que le Dieu d'un tel est Dieu. Amen. Nous remarquons tous comment la science humaine devient de plus en plus au service du mal. Heureusement que Dieu nous a préservés. J'ai entendu un président sataniste dire qu'il va envoyer 100 millions de vaccins pour vacciner les Africains. Mais commencez par vacciner les Français. Commencez par vacciner les Américains. Commencez par vacciner les Ukrainiens. Commencez par vacciner vos familles. L'Afrique n'a pas besoin de vos vaccins. Si on aura besoin de nos vaccins, on va les fabriquer nous-mêmes. Ici, je parle en tant que prophète. Amen. Il y a un plan machiavélique. Il y a un plan satanique. Pourquoi? Parce que le temps que nous vivons, si vous êtes prophétique, si vous êtes spirituel, les saisons ont changé. Amen. Les gens prophétiques, ceux qui sont des îles commencent déjà à rentrer dans les îles. Amen. Ceux qui sont en Afrique commencent à rentrer déjà en Afrique. Et il y a une connexion qui va se faire entre l'Afrique et les Antilles. Amen. Oh, je prophétise. Amen.
Je dis, il y a une connexion qui va se faire. Avant qu'on ne quitte la Guadeloupe ou la Martinique, il fallait qu'on passe par Paris, mais bientôt ça sera depuis la Martinique ou depuis la Guadeloupe directement en Afrique. Ah, je prophétise. J'ai dit, je prophétise. Il y a une connexion qui se fait. Parce que le temps que nous vivons, c'est le temps de l'Afrique. Amen. 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 Alléluia. Écoutez-moi. Amen. Ne soyez pas idiots. Amen. Ne soyez pas idiots. Je sors un peu de mon contexte pour vous dire quelque chose. Mon deuxième pays d'adoption, c'est la Guadeloupe. Je connais très bien la Guadeloupe. Il y a des étrangers qui achètent des terrains à Marie-Galante. De plus en plus. Mais pendant que vous, vous êtes dans les HLM ici, et ils achètent des terres, ils voient loin. Ils voient loin plus que vous. Pendant que les Africains se battent pour le SMIC et les RMI, il y a des Blancs qui vont au Cameroun, qui achètent des terres, au Gabon, qui achètent des terres, qui vont au Congo, qui achètent des hectares et des hectares. Il y a des Indiens, il y a des Pakistanais. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Je dis, il y a des secrets dans le ciel que vous devez connaître. Amen. 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 Ne soyez pas emportés à tout vent. Vous devez être des hommes et des femmes avertis. Yes. Amen. 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 Oh, Amen. des secrets du ciel dont nous devons être conscients et utilisés et qui ont des conséquences lourdes quand ils sont bien compris et utilisés. Ce sont des choses qui peuvent changer nos vies, changer l'Église, même changer le monde, si nous les comprenons et les mettons en pratique. La prière est puissante. Amen. Je le disais tout à l'heure, nous remarquons tous comment la science humaine devient de plus en plus au service du mal. Comment le mal avance de plus en plus. C'est de la même façon que Dieu espère que nous, son Église, avancions. Même plus que dans la connaissance. Que nous ne soyons plus des ignorants. Ne lisons pas seulement la Bible. Vous devez vous instruire, connaître la loi, les lois de la République. Amen. Vous devez apprendre la science, Yes. la médecine. Il faut que parmi nous, qu'il y ait des médecins remplis du Saint-Esprit, qu'il y ait des avocats remplis du Saint-Esprit, des professeurs remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas normal que nos enfants de 6 ans, 8 ans, on les apprend comment se masturber et on les filme, on met sur YouTube. Et nous sommes là, nous croisons les bras, on se retrouve tous les dimanches, on parle en langue. Quel parler en langue? Oh non, mes amis, le Seigneur ne nous a pas envoyé le Saint-Esprit pour que nous vienions seulement à l'église, crier, chanter, et puis rien ne se passe. Non. Amen. Non. Le monde est en train de bouger. Le diable veut diriger ce monde. Le diable veut détruire ce monde. Mais nous, Dieu compte sur nous. Dieu compte sur son église. Amen. Nous devons avoir la connaissance. Et nous devons comprendre comment les choses fonctionnent sur le plan spirituel. Amen. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Yes. Si vous n'êtes pas spirituel, il est difficile que vous puissiez remporter la victoire sur le plan naturel. Amen. C'est lui qui dit Amen, il reçoit. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Le corps du surnaturel, l'école du surnaturel, c'est l'école de l'esprit. Amen. Et l'école de l'esprit, c'est la prière. Je réponds. Amen. L'école du surnaturel, c'est l'école de l'esprit. Et l'école de l'esprit, c'est la prière. Amen. Dans Luc au chapitre 42, plutôt 22, le verset 42, la Bible dit, il enseignant alors à ses disciples à prier. Amen. Yes. Prier, ça s'apprend. Ne priez pas pour prier. Lorsque vous priez, Daniel dit, il dit au conseil du roi, demande au roi de nous accorder 3 jours. Pendant ces 3 jours, il convoqua ses compagnons et ils se mirent à jeûner et à prier. Et pendant qu'ils étaient en prière, Dieu leur révèle les choses cachées. Amen. Amen.
Dieu. J'ai dit derrière chaque situation, il y a un esprit. J'ai dit derrière le réveil, il y a un esprit de prière. Amen. Que l'esprit de prière visite nos églises. Amen. Que l'esprit de prière visite nos maisons. Amen. Que l'esprit de prière visite nos entreprises. Amen. Que l'esprit de prière visite notre environnement. Amen. Que l'esprit de prière visite chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alléluia. Dans Luc au chapitre 22, le verset 42, écoutez ce que dit Jésus. Disons, Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Lorsque nous prions, nous ne prions pas pour corrompre Dieu, parce que personne ne peut corrompre Dieu. Amen. Mais nous prions pour comprendre la volonté de Dieu. Amen. Nous prions pour nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous prions pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, parce que c'est la volonté de Dieu qui est la meilleure pour nous. Amen. Amen. Les prédications, les enseignements servent à éduquer notre intelligence. Mais la prière éduque directement l'esprit humain. Lorsque quelqu'un prie, la prière affecte l'esprit de l'homme. Yes. Je peux avancer? La prière affecte l'esprit de l'homme. Vous savez, dans la vie, il y a 3 niveaux de connaissances. Il y a des connaissances qui ne sont pas au travers, qu'on n'apprend pas au travers des 5 sens. Ce sont des connaissances qui nous sont transmises directement par le Saint-Esprit, qui est à nous. Première épître de Jean, chapitre 2, le verset 20. Moi, je vais lire le verset 20 et je te demanderai de lire le verset 27. Écoutez ce que dit le verset 20. Mais vous avez été oints par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Première épître de Jean, chapitre 2, le verset 20. Je relis le verset 20. Mais vous avez été oints. Attends, avant de lire le verset, tu peux rester debout. Je vous ai dit quelque chose le samedi. J'ai dit, Jésus avait reçu 2 types d'onction. L'onction intérieure et l'onction sur lui. L'onction intérieure, c'est une personne. Amen. La personne du Saint-Esprit. C'est une personne intelligente. Yes. Vous pouvez dialoguer. Vous pouvez résister à cette personne. Mais l'onction qui est sur vous, elle se manifeste pour résoudre les problèmes qui sont tout autour de vous. Amen. Elle peut vous aider, mais elle n'est pas pour vous. L'onction qui vous permet, qui vous amène au salut, qui s'occupe de vos affaires, c'est la personne qui est à l'intérieur de vous. Ne vous fiez pas seulement à l'onction qui est sur vous, mais maintenez une intimité avec la personne qui est en vous, parce que le psaume chapitre 32, le verset 8 dit, je t'instruirai, Amen. je t'enseignerai, et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Amen. Donc c'est une personne qui connaît, qui sait, qui est intelligente. Tu peux lire le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. On parle de quelle onction? Pas l'onction qui est sur nous, mais de la personne qui est dans nous. Faites attention, frère. Nous ne sommes pas dans une religion. Tu ne connais pas tout. Tu n'es pas le Saint-Esprit. La Bible dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen. Pasteur Marie-Antoinette peut élever son niveau spirituel. Elle élève sa façon de comprendre les choses. Tant que moi, je n'ai pas atteint cette dimension, je ne peux pas la juger. Amen. Il y a un docteur de la parole, lui dit que Dieu lui a révélé qu'il faut jouer au loto. Mais moi, Dieu ne m'a pas révélé ça. Mais je ne veux pas le juger. Je ne veux pas le juger. Il y a des choses, hein. Amen. Et il te dit que moi, Dieu m'a révélé. Toi, tu vas faire quoi?
Toi, tu étais là quand le Saint-Esprit lui a parlé. Mais une chose, la Bible nous dit dans le verset 27, l'onction qui est en nous, lorsque nous sommes face à un mensonge, il y a un clignotant. Amen. Amen. Lorsqu'on se retrouve devant un faux serviteur de Dieu, une fausse servante de Dieu, il y a un clignotant, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui te dit non, ce n'est pas vrai ce qu'il te dit. Amen. Sinon on accepterait tout. Amen. Nous on voit maintenant les hommes de Dieu, ils prennent les femmes, oh Dieu m'a dit il faut que je te lave, tout le corps, tout ça. Il ne faut pas être bête. L'onction qui est en vous, même si la personne dit Dieu m'a dit, ok, Dieu t'a dit, il t'a parlé à toi. Amen. Mais moi, face à cette vérité-là, je ne suis pas convaincu. Amen. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va se séparer. Ce n'est pas pour ça que je vais te critiquer. Ce n'est pas pour ça que je vais te rejeter. Mais on n'a pas les mêmes convictions. Amen. La Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit Une conviction. Quelqu'un est béni? Amen. J'ai dit quelqu'un est béni? Amen. J'ai dit quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. L'onction qui est en vous, l'onction qui est sur vous peut vous perdre. Vous pouvez vous tromper. Vous pouvez faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Mais l'onction qui est en vous ne se trompe jamais. Amen. Amen. Jamais. Ce n'est pas moi qui le dis. Et ce n'est pas moi qui le dis. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Mon fils, ce n'est pas écrit dans 1er Épître de Jean chapitre 2, le verset 20. L'onction qui est en vous. L'onction qui est en vous. N'est-ce pas? Mais vous avez été oint par le Saint-Esprit. Et vous connaissez toutes choses. Dis à ton voisin, le niveau de ton élévation dépend du niveau de ta connaissance. Amen. Amen. Arrête d'être ignorant. Arrête d'être manipulable. Yes. Tu pries, mais tu es à quel niveau? Tu passes ton temps sur Twitter, Facebook, tout ça, ça t'apporte quoi? Tu ne fais que regarder la vie des autres, mais ta vie à toi. Oh. Amen. On peut avancer? Amen. Mais vous avez été oint par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Ça veut dire que vous devez exceller dans les affaires. Si vous voulez vous lancer dans les affaires, vous devez exceller. Si dans le domaine de l'enseignement, vous devez exceller. Si c'est dans le domaine de la musique, vous devez être meilleur. Parce que vous avez l'onction qui est en vous et cette onction vous permet de tout connaître. Amen. Je vais me mettre à apprendre à jouer déjà au clavier. Et je serai le meilleur dans ce domaine. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Répète après moi, je suis le meilleur. Je connais toutes choses parce que c'est lui qui est à moi. L'onction qui est à moi me permet de tout connaître. Amen. Amen. Quand on enseigne sur un sujet, par contre, les informations vont droit dans nos pensées. Et si nous méditons sur cela, nous faisons plus de recherches sur le sujet, nous l'étudions encore plus en profondeur, c'est alors que notre esprit va les assimiler. Amen. Si vous ne faites qu'écouter un enseignement et que vous n'allez pas méditer dessus après, cela va s'en aller. Vous allez tout oublier. Donc il y a un processus de digestion de l'information qui est nécessaire pour que notre intelligence la capte. La prière, par contre, va directement dans notre esprit. C'est comme quand, en fait, on prend des médicaments sous la forme intraveineuse. Cela va directement là où se trouve le mal. Et vous êtes soulagé plus rapidement que si vous avez pris des comprimés. La prière consiste à s'adresser à Dieu. Il faut qu'en retour que Dieu aussi nous parle. Il ne faut pas que le dialogue soit monologue. C'est seulement nous qui parlons pendant des heures et des heures. Notre Dieu a des oreilles et il entend. Il a une bouche et il parle.
N'est-ce pas? Amen. La prière consiste à s'adresser à Dieu. Il faut qu'en retour que Dieu aussi nous parle. Quand nous prions, nous pouvons savoir que notre prière est exaucée s'il y a une conversation qui s'établit avec Dieu pendant la prière. Amen. Nous présentons nos requêtes à Dieu. Celui-ci commence à nous donner des instructions, des directions, des visions, des ajustements à faire, de buts spécifiques à atteindre. Il corrige nos plans personnels. Il nous dirige sur la façon de faire les choses autrement que comme nous le faisions. Il peut nous donner une directive. Par exemple, à l'église, tu arrives comme ça, tu as préparé ta prédication et Dieu dit tu ne prêches pas. Que les gens continuent seulement à louer ou à adorer le Seigneur. Ça peut arriver. Amen. Nous avons fait de nos églises de cavernes d'Ali Baba où c'est nous qui contrôlons tout, c'est comme on a dit, c'est comme ça que ça sera fait. C'est pour ça que la présence de Dieu se retire, parce que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est au contrôle, c'est nous-mêmes qui contrôlons les choses. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit nous interpelle, on devient insensible. On s'étonne qu'il n'y a pas de résultats. C'est ça. Oh, je prie que dans cette église, que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle. Amen. 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 Il peut donner une directive. J'en profite pour dire, pour diriger la prière, on n'a pas besoin d'être pasteur. Quand on dit que la prière commence à 15h, je ne sais pas, 20, si un frère rempli du Saint-Esprit, une sœur arrive et que l'heure, il n'y a personne, tu commences la prière. Amen. 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 Quelqu'un béni? Amen. Écoutez-moi. La prière active la loi de la reconnaissance. Yes. Je vous ai dit, j'ai des choses profondes, non? Amen. Je veux vite pour ne pas déborder. La prière active la loi de la reconnaissance. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent être à vos côtés et qui ont des choses que vous recherchez et que vous avez besoin. Mais vous êtes à leur côté, mais vous ne le reconnaissez pas comme des porteurs de ces grâces ou comme des porteurs d'opportunités alors qu'ils sont juste à côté de vous. Yes. Amen. Priez tout le monde, les yeux levés au ciel. Mais Dieu dit, oh, ce que tu demandes n'est plus au ciel. Amen. Ce que tu demandes, je l'ai déposé dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Yes. Vous voulez que je vous donne un exemple? Je prends l'exemple dans 1 Samuel au chapitre 9, le verset 6. C'est un exemple. Je lis le verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. 1 Samuel chapitre 9, le verset 6. Le père de Saül avait perdu ce troupeau pendant 3 jours. Ils ont marché, ils n'ont rien trouvé. Mais Saül ne savait pas que celui qui était à côté de lui connaissait un homme qui avait la parole de Dieu dans sa bouche. Amen. Et tout ce qu'il disait arrivait. Oh, amen. C'est que toi tu cherches, peut-être le mari que tu cherches est à côté de toi. Peut-être la voisine qui est à côté de toi connaît ton futur époux. C'est pour ça que la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Si tu as un conflit avec la personne qui est à ta gauche, et cette personne, c'est elle qui va apprendre que demain, on est en train d'embaucher quelque part. Vous êtes en conflit. Tu passes à côté ou pas? Amen. C'est le problème des démons ou pas? Ce n'est pas le problème des démons. C'est ton problème. Amen. Mais lorsque nous prions, je vous donne une information. Lorsque vous priez, priez aussi pour les personnes par lesquelles Dieu décide de passer. Amen. Que ces personnes ne soient pas contaminées par la méchanceté, qu'elles ne rencontrent pas les mauvaises personnes, que Dieu préserve ces personnes, que cette personne ne meure pas
Parce que Dieu a décidé de passer par cette personne pour te bénir. Amen. 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 Si le serviteur de Saül n'avait pas cette information et n'avait pas donné cette bonne information, Saül ne serait jamais devenu roi. Amen. Ah, j'ai béni la personne qui est à ma gauche, j'ai béni la personne qui est à ma droite, j'ai béni toutes les bonnes personnes que Dieu est en train de mettre sur mon chemin et que Dieu enlève les mauvaises personnes, que Dieu écarte sur mon chemin les mauvaises personnes, les personnes méchantes, les personnes inutiles, les personnes qui ont la sémence du diable, que Dieu les enlève devant moi et qu'il place à mes côtés les gens qui ont la sémence de Dieu, qui est la provision de Dieu, qui sont une opportunité pour moi, pour connaître Dieu, pour rencontrer les personnes qu'il faut que je rencontre. Ton miracle n'est pas loin. Tu n'as pas besoin de prendre un avion. Ton miracle est à côté de toi. Et lorsque tu pries, tu sens que le nom de quelqu'un te monte. Amen. Et tu vois que la personne est à côté de toi. Amen. Tu commences déjà à prier. Alléluia. C'est lui qui dit Amen, il fait quoi? Il te reçoit. Amen. Nous pensons que nos bénédictions sont loin. Non. Le problème, c'est que nous n'avons pas le discernement. Nous sommes devenus insensibles. On juge, on condamne, on rejette, on méprise facilement les gens. Juge chapitre 7, le verset 2 à 8. C'est un peu long, mais je veux lire le verset 2. Mon fils, ne t'en fais pas. J'ai des versets que je vais te donner. La Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre ma main entre ses mains. Il pourrait entrer de gloire. À mes dépens, et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Dieu décide de délivrer son peuple. Amen. Et il choisit Gédéon, qui était un homme faible, qui pensait être pauvre et faible. Mais Dieu, voyant en lui un héros. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'as pas une vision juste de toi-même. Mais il faut que tu apprennes à lire la parole de Dieu. Que tu viennes dans la présence de Dieu. Et que Dieu mette du collier dans tes yeux pour que tu puisses te voir comme lui te voit. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tout le monde entier était sauvé et que tu étais la seule pécheresse, Jésus serait venu monter à la croix, mourir pour toi, pour que tu sois sauvé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et en toi habite la personne du Saint-Esprit. Tu es un agent du changement. Ah, c'est lui qui dit Amen. Le changement arrive dans ta famille. Les sorciers vont se convertir. Les magiciens vont se repentir. Ceux qui ne se mariaient pas vont se marier. Le lien de célibat est brisé. Le lien de fausse couche est brisé à partir de toi. Amen. Tu as dit à Gédéon, tu veux aller en guerre contre Madian? Tu as 22 000 hommes. 22. Amène-les quelque part. Avant de les amener, lance un message. Que tous ceux qui ont peur, tous ceux qui viennent de se marier, rentrent chez eux. 12 000 personnes sont rentrées chez eux. Il est resté 10 000. Sur les 10 000, Dieu dit amène-les boire de l'eau. Et il donne des directives. J'appelle ça la prière stratégique. Amen. Et tu pries, Dieu te donne des directives. Amen. Les gens pensent que tu es un idiot, que tu ne sais rien, mais tu sais. Tu comprends les choses parce que le combat ne se mène pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Amen. 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 Et sur les 10 000, il restera 300. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens parmi nous qui vont partir, qui vont quitter cette église. Mais ce serait dommage. Parce que les 1 an que vous avez passé à mon absence, c'était une année de formation. Amen. Dieu vous a formé et équipé pour le réveil qui arrive. Amen. Je répète,
Enregistrez ça. Dieu vous a formé et équipé pour le réveil qui arrive dans ce ministère. Et si vous pensez que vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez, quittez le ministère, partez, vous verrez. Vous allez sécher. Parce que Dieu ne vous a pas équipé. Il n'a pas placé son enfant pendant 1 an en train de vous enseigner, de vous former, pour qu'une fois équipé, vous quittez pour aller ailleurs. Non. Mais Dieu m'a dit, il y a ceux qui vont partir. Mais il faut qu'ils partent pour que le réveil arrive. Amen. Je vous annonce que le réveil arrive. Amen. Je dis, je vous annonce, vous pouvez enregistrer. Nous aurons plusieurs cultes où il n'y aura plus de place. Amen. Nous aurons une école de musique. Amen. Nous aurons une église spirituelle et bien organisée. Amen. Et nous serons chez nous propriétaires. Amen. Amen. L'année prochaine, à la même époque, nous serons chez nous propriétaires. Amen. Notez dans vos agendas. Amen. On achètera la salle sans crédit. Amen. Amen. Tu peux me regarder. Regarde. Regarde. Le combat n'est pas sur le plan physique. C'est sur le plan spirituel. C'est celui qui contrôle le spirituel qui contrôle le physique. Amen. Quand quelqu'un contrôle les choses sur le plan spirituel, il n'a plus peur de qui que ce soit. Amen. De quoi avez-vous peur? Rien. N'ayez peur de rien. Amen. Dieu dit à Josué, le nombre de personnes, de peur que les gens puissent dire c'est leur force. Non, Dieu va manifester sa force pendant que je suis faible. Pendant que les gens pensent que je suis seul, mais en réalité je ne suis pas seul, je suis avec Dieu. Amen. Je passe du temps dans sa présence et il me donne des directives. C'est ça qui fait ma force. Amen. Amen. Grâce à la prière, nous pouvons discerner les capacités intérieures d'une personne. Cela nous aide à mieux connaître les gens. Car très souvent, nous ne connaissons pas vraiment les gens. Nous les voyons que sur le plan physique et non sur le plan spirituel. C'est ça le problème de l'Église. Voilà. L'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16, « Ainsi, et maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. » Tu méprises le frère, tu critiques le frère, parce que tu ne cherches pas à le connaître sur le plan spirituel. Tu le connais seulement sur le plan physique. Tu vois ses défauts, tu vois son passé. Amen. Gédéon se voyait faible, mais Dieu voyait en lui un héros. Amen. Que les gens voient en toi que tu es faible. Que les gens pensent que tu es rejeté. Que les gens pensent que Dieu t'a tourné le dos. Mais Dieu n'est pas un homme, Amen. Ni le fils de l'homme. Pour revenir sur ce qu'il a dit, c'est que sa bouche a dit, sa main droite l'accomplira. Dieu ne sera jamais le complice du diable pour te faire du mal. Amen. Je dis à quelqu'un, la promesse de Dieu sur ta vie va s'accomplir. Amen. Amen. La prière. Je dis la prière. Grâce à la prière, nous pouvons discerner les capacités intérieures d'une personne. Cela nous aide à mieux connaître les gens. Car très souvent, nous ne connaissons pas vraiment les gens. Nous ne voyons que sur le plan physique et non sur le plan spirituel. Paul a connu Jésus dans la chair. Quand je dis dans la chair, c'est-à-dire il n'a pas connu physiquement. Pour lui, il a pensé que c'était une religion qui était faible, qu'il pouvait arrêter en arrêtant ceux qui prêchaient au nom de Jésus, qui prêchaient la résurrection, la repentance. Il pensait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il est écrit quelque part. Si le diable était intelligent, il allait empêcher Jésus d'aller à la croix. Amen. Mais comme le diable n'était pas intelligent, il a laissé Jésus aller à la croix. Jésus est mort à la croix. Il a été enterré. Il est descendu en enfer. Et là, il a croisé le diable.
il lui a dit, remets-moi le clé de la vie, de la mort et de la vie. Il a vaincu et il est sorti vainqueur. Il est monté au ciel. Il a reçu de la main du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur toi et sur moi. Amen. Oh, alléluia. Et il est assis à la droite du Dieu le Père. Il a comme ministère, il ne prêche plus, il n'enseigne plus, mais il intercède. Je dis, tu vas t'en sortir. Je dis à quelqu'un, tu vas t'en sortir. Je dis à quelqu'un, tu vas t'en sortir. Que tous les sorciers de ton village se réunissent. Que tous tes ennemis se réunissent. Mais tu vas t'en sortir. Parce que ce que Dieu a dit sur toi, il va l'accomplir. Pendant que je prêche, toi tu penses à autre chose. Rendez-vous l'année prochaine. Amen. Je disais à des amis, soyons sérieux, soyez sérieux avec Dieu. Un jour, vous porterez nos sacs. Ils pensaient que j'étais orgueilleux et ambitieux. Aujourd'hui, ils portent mon sac. Amen. Gloire à Jésus. Même quand on arrive à l'aéroport, c'est pas la même entrée. Quand on va, c'est pas la même entrée. Quand je rentre, j'ai au moins 12 gardes du corps. Là où je suis assis, c'est sécurisé. Amen. On m'escorte pour entrer dans l'avion. Les autres, quand c'est à droite, c'est classe économique. Même classe économique, il y a... Et quand vous tournez à gauche, vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Mais ce n'est pas le plus important. Amen. Je dis, si vous prenez votre vie de prière au sérieux, Amen. le rêve que Dieu a déposé en vous peut devenir une réalité. Amen. Amen. Ouh. Ce sont nos 5 sens. C'est quoi qui nous pose problème? Pourquoi on n'arrive pas à capter? Pourquoi on n'arrive pas à apprécier les gens à leur juste valeur? C'est quoi le problème? Ce sont les 5 sens qui ne nous permettent pas de voir les gens que sur l'angle physique. C'est-à-dire on connaît les gens que sur le plan physique. On ne les connaît pas sur le plan spirituel. Mais si on connaissait les gens tels qu'ils sont spirituellement, on va respecter les gens. Amen. On va aimer les gens. Je ne suis pas ce que tu penses que je suis. Amen. Je ne suis pas ce que tu penses que je suis. L'apôtre Paul dira, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Hier, j'étais un meurtrier. Hier, j'étais un voleur. Hier, j'étais un dealer. Hier, j'étais une prostituée. Hier, j'ai fumé. Hier, j'ai dormi dans les boîtes de nuit. Mais aujourd'hui, ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, tu ne me connais pas. Ne me méprise pas. Il est temps que tu te mettes en prière. Que tu élèves ta vie spirituelle. Le mépris que tu manifestes dans ton regard, c'est parce que tu ne me connais pas. Si tu connaissais les lois de Dieu, diras Jésus à cette femme, ce n'est pas à moi de te demander de l'eau vive, mais c'est plutôt à toi de me demander. Elle va dire, tu n'as rien pour l'épuiser. Il dit, je suis le créateur. Je suis celui qui a créé le ciel et la terre. Je suis capable d'appeler à l'existence les choses. Amen. Celui qui dit Amen. Oh. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quand tu vois le frère, quand tu vois la sœur, quand tu m'entends prêcher, ce n'est pas le prédicateur que tu aimes. Toi, tu as maintenant un prédicateur préféré. Élie qui dit ce n'est plus ton prédicateur préféré. Quand Marie-Antoinette prêche, quand Roméric prêche, et quand le pasteur Emmanuel prêche, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses? Dieu ne se fie pas aux apparences, mais Dieu regarde le cœur. Faites attention. Faites attention à ce qu'il y a dans vos cœurs, ce que vous pensez. Ça peut être des barrières, ça peut vous limiter, ça peut vous bloquer. Oh, je garde mon cœur plus que toute autre chose. Car de lui proviennent les sources de la vie. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en observant ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne
ne pas pécher contre toi, afin de ne pas pécher contre mon frère, contre ma soeur, que je ne puisse pas me tromper. Le serviteur de Saül avait la clé de la destinée de la royauté pour son maître. Amen. Ne néglige pas le frère, ne néglige pas la soeur, ne néglige pas la personne qui est à l'accueil, ne néglige pas la personne, l'enfant qui est là. Tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. Amen. Il n'y a que la prière. La prière, la prière. La prière nous permet de discuter sur des sujets sur le plan spirituel. La première sphère où nous pouvons être en partenariat avec Dieu, c'est la sphère de la prière. Tant que vous n'apprenez pas à bien prier, vous ne pouvez pas être utile à Dieu. Amen. Oh, Amen. je vous donne un passage que nous n'allons pas lire. 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 14. Salomon, il est en plein sommeil. Et il reçoit une vision. Et dans cette vision, il y a une conversation entre lui et Dieu. Je vous laisse lire chez vous, notez seulement, on n'a pas le temps. Il y a une conversation entre Dieu et lui. Et Dieu lui demande, que veux-tu? Il dit, oh Dieu, tu m'as fait grâce. Je suis petit. Mon père David, un homme honnête, un homme intègre, un homme droit, il t'a servi avec droiture de cœur. Tu l'as élevé, mais tu m'as choisi, moi, un enfant sans expérience, et tu me donnes sa place. Ce que je te demande, c'est que tu me donnes l'intelligence et le discernement. Amen. Mais toi, quand tu dors, tu rêves de mari de nuit, tu rêves de femme de nuit, tu rêves de tortues, tu rêves des gens qui te poursuivent. Ah, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis bien au nom puissant de Jésus, que ces cauchemars cessent à partir de cet après-midi. Que dans tes rêves, que tu sois en mesure, lorsque tu dors, que ton esprit soit en mesure de communiquer avec le Saint-Esprit. Que Dieu soit en mesure de te révéler des choses cachées. Amen. Ne sois pas comme Job. Amen. Il était riche matériellement, mais pauvre spirituellement. Comment? Il va avoir une conférence, une réunion contre sa vie, contre ses enfants, contre ses biens. Mais il n'était pas là où il fallait être. Le sort a été scellé. Et vous connaissez la suite. Mais toi, tu es une femme, tu es un homme rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Tu ne seras jamais surpris. Amen. Amen. La Bible dit, je vous ai dit, la prière nous permet de discuter sur des sujets sur le plan spirituel. La première sphère où nous pouvons être en partenariat avec Dieu, c'est la sphère de la prière. Tant que vous n'apprenez pas à bien prier, vous ne pouvez pas être utile à Dieu. Deutéronome chapitre 29, le verset 29 dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Oh. Amen. Proverbe chapitre 25, le verset 2 dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de roi, c'est de sonder les choses. Amen. Si vous voulez libérer l'onction royale, qu'il va vous introduire dans les grandes choses, soyez des hommes et des femmes de profondeur. Soyez des hommes et des femmes qui méditent la parole de Dieu. Dieu dit à Josué, tu vas avoir du succès dans tes entreprises, médite la parole nuit et jour. Et que cette parole ne quitte pas ta bouche. Médite-le nuit et jour. Amen. Ah, je libère l'onction royale. Amen. Je dis, je libère l'onction royale. Amen. Toutes les filles qui sont là cet après-midi et qui ne sont pas encore mariées, je chasse les vagabonds, je chasse les menteurs, je chasse les voleurs, je chasse les gens qui vont vous distraire, et que l'onction localise, que l'onction royale localise l'homme à la taille de la vision que Dieu t'a donnée. Amen. Amen.
Le psaume 40, le verset 7 à 9. Là, je demande à mon fils de lire. Vous êtes bénis? Amen. Amen, amen. Amen. Je te donne un autre verset que tu vas lire. Laisse-moi lire ce passage. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Le psaume 40, le verset 7 à 9. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Fais cette prière avec moi. Oh Dieu, ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles spirituelles. Que je sois en mesure d'entendre ta voix. Pas la voix de l'ennemi. Pas la voix de l'erreur. Mais la voix du Saint-Esprit. Fais-le. Moins mes oreilles. Moins mes oreilles. Moins mes oreilles. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, me voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit à mon sujet pour faire ta volonté. Mon Dieu, ce que je désire et ta loi est gravée au fond de mon cœur. Amen. Il s'agit d'une prophétie sur Jésus quand il devait venir sur la terre. Dieu aime que nous lui fassions des sacrifices et des offrandes. Mais il y a quelque chose qu'il aime plus que l'argent et autres. C'est que nous communiquions avec lui. Amen. Que nous communions avec lui. Que nous soyons en mesure de l'écouter quand il nous parle et d'exécuter ce qu'il nous dit. Amen. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Là tu peux lire. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Mon ami, dis à ton voisin, Dieu a besoin de ton corps. Il y a une personne qui lutte avec l'esprit de cigarette. Tu n'arrives pas à arrêter avec la cigarette, mais Dieu va te délivrer. Amen. Amen. J'ai dit, Dieu va te libérer. Amen. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Des fois nous disons que Dieu est tellement grand qu'il n'a pas besoin de nous. C'est nous seuls qui avons besoin de Dieu. Cela n'est pas exact. Car le plus grand désir de Dieu, selon ce verset, ce n'est pas les offrandes et les sacrifices. C'est de trouver un corps, une vie dans laquelle il peut rentrer et agir sur la terre. Amen. Amen. C'est tellement sérieux que notre rédemption ne pouvait pas être faite depuis le ciel. Dieu a eu besoin d'un homme. C'est ainsi que Jésus a fait homme. C'est pour ça qu'il a porté le corps d'un homme. Amen. Il y a trois choses qui limitent Dieu. Vous qui pensez, oh non, Dieu peut tout faire. Il y a trois choses qui limitent Dieu. Premièrement, Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Amen. Amos, chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dans le livre, dans l'Ancien Testament, Dieu décide de faire quelque chose en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle au roi, Pharaon. Il lui montre que pendant 7 ans, il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de disette. Dieu ne fait rien, il ne fait rien. Au lieu que tu passes ton temps à courir de gauche à droite sur Twitter, soit l'antenne parabolique qui capte les pensées de Dieu, qui capte la pensée de Dieu. Tu veux être utile dans cette génération, soit cette antenne parabolique. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose, il prévient toujours. Et il dit, j'ai choisi mes serviteurs, le prophète,
Est-ce que vous savez que dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des prophètes? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, et que c'est le Saint-Esprit qui détient les 5 ministères, et c'est le Saint-Esprit qui communique les dons. Amen. Amen. Donc rien ne peut t'arriver. Dieu ne peut rien faire dans ta famille sans vous prévenir. Amen. Amen. Oh. Amen. Dieu n'intervient pas avant qu'il ait révélé ce qu'il veut faire aux hommes. Tant qu'il n'a pas discuté de son plan avec une personne sur la terre, il ne va pas l'accomplir. Donc avant que Dieu fasse quelque chose, y compris le retour de Jésus que nous attendons, il va le révéler à quelqu'un parmi ses enfants. Et il a déjà commencé à le faire. Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens. Donc retenez, avant que Dieu fasse quelque chose sur la terre, il en parle toujours à quelqu'un. Amen. Amen. Genèse chapitre 18, le verset 17, Dieu dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Comment ça se fait que toi tu es surpris? Élève ta vie de prière. Élève le niveau de ta vie de prière. Élève-toi spirituellement. Tu es censé être au courant. Tu es censé être la personne qui va prévenir, qui va dire aux gens les choses qui vont arriver, parce que tu as la personne du Saint-Esprit qui sonde les profondeurs, qui sonde le cœur de Dieu. Il est en toi en permanence. Quand tu dors, il est avec toi. Quand tu te réveilles, il est avec toi. Quand tu es sous la douche, il est avec toi. Quand tu es au volant, il est avec toi. Rien ne peut t'arriver sans que tu ne sois au courant. Amen. Amen. Souvenez-vous, quand il est allé détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, dois-je cacher ce que je vais faire à mon ami Abraham? Donc quand nous développons notre vie de prière, nous nous disposons à être celui ou celle à qui Dieu peut révéler ses secrets. En développant notre vie de prière, nous pouvons être l'une des personnes avec laquelle Dieu vient discuter de ses projets avant de les accomplir. Est-ce que ce n'est pas profond ça? Amen. Hein? C'est votre lit qui vous réclame, vous voulez aller rentrer chez vous, aller dormir? En ce qui concerne le retour de Jésus, la Bible dit qu'il reviendra comme un voleur, pas pour nous, car nous sommes censés vivre en intimité avec le Seigneur. Donc nous serons avertis. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 4 dit ceci. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Dis à ton voisin, je serai au courant. Amen. Je ne veux, s'il y a un rendez-vous, je peux rater le mariage, mais pas le ciel. Amen. Je saurai. Le jour de ma mort, j'étais dans le Moyen-Orient. Nous étions dans l'avion. Et à un moment donné, l'avion a failli s'écrouler. Il a failli avoir crash d'avion. J'ai vu les gens faire pipi dans l'avion. Il n'y a pas longtemps. J'ai levé ma main. J'ai dit à Dieu, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Tu as promis qu'on aura une salle. Tu m'as promis des choses. Ce n'est pas maintenant que l'avion va s'écrouler. Amen. Que les gens vomissent, qu'ils fassent pipi. Moi, je sais que je vais arriver. Amen. Quand j'ai fini de parler, la tempête s'est calmée. Amen. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas. Amen. Parce que sur toi, il y a des promesses. Amen. Les choses ou les plans que Dieu veut faire sur la terre, il veut que nous le connaissions, afin que nous puissions coopérer avec lui. Non seulement sur la terre, son activité et même nos programmes d'église doivent être en accord avec la tienne. Amen. Et non seulement faire ce que nous voulons, et demander à Dieu de bénir ce que nous planifions. Avant de planifier, l'église doit d'abord prier. Les responsables doivent d'abord prier. Quelle est ta volonté, Seigneur? Amen. Nous avons culte le dimanche prochain. Nous sommes dans ta présence. Nous te supplions, Seigneur. Ce n'est pas notre église. Les gens ne viennent pas pour nous, mais ils viennent pour toi. C'est toi qui connais le cœur, les besoins. Seigneur, inspire le programme du dimanche prochain. L'église a perdu ce sens. Nous venons par habitude. Nous anticipons, nous organisons. Et on se rend compte que dans ce que nous faisons, Dieu n'y est pas. Amen.
C'est ça. Amen. Nous devons soumettre toutes choses à Dieu avant de lancer même nos programmes à l'église. Nous devons nous accorder à la vision que Dieu donne à son serviteur. La Bible dit dans Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas, mais je n'en trouve point. » On trouve les gens en train de critiquer les pasteurs qui s'injurient sur les réseaux sociaux, qui maudissent leurs membres. L'autre, parce qu'il est contre le ministère de l'autre, pour le casser, il passe à la télévision, il raconte. Oh, que Dieu m'en préserve. Amen. Que Dieu m'en préserve. J'ai dit, Dieu a besoin de ton corps. Est-ce que tu m'entends? Deuxième limitation. Dieu ne peut pas intervenir sur la terre tant que personne ne l'a pas invité à le faire. Amen. Toute intervention de Dieu sur la terre est limitée par la prière. Si vous voyez Dieu en mouvement, cela veut dire que quelqu'un a prié. Si personne ne prie, Dieu ne bouge pas. Quand Dieu intervient quelque part, il vient en réponse à une prière qui lui a été adressée. Donc, sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Et sans l'homme, Dieu aussi est limité. Amen. Sans l'homme, Dieu, malgré toutes les capacités qu'il a, mais il ne pourra pas intervenir sur la terre parce qu'il a établi une loi qui l'empêche de descendre lui-même, régler un problème sur la terre. Il ne peut venir que par invitation. Quand Dieu a donné à l'homme la domination, il lui a donné la souveraineté sur la terre. C'est pourquoi il ne peut pas intervenir sur la terre s'il ne coopère pas avec l'homme. Il y a beaucoup de choses que nous subissons sur la terre où nous disons pourquoi Dieu permet ces choses. Et Dieu au ciel aussi nous rétorque. Pourquoi permettez-vous ces choses? Dieu est surpris. Dieu est surpris. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de dominer sur la terre. Et si quelque chose se passe sur la terre, cela doit être en partenariat avec l'homme. Luc chapitre 4, le verset 6 le dit. Il lui dit, c'est le diable qui parle. Le diable qui parle à Jésus. Luc chapitre 4, le verset 6. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ta maison, ta famille n'est pas un aéroport où les démons doivent venir s'amuser. Ce soir, il faut que tu chasses le diable de ta maison. Amen. Il faut que tu le chasses de ton territoire. Amen. Il faut que tu le chasses de ton église. Il faut que tu le chasses de ton couple. Amen. Amen. Tu as l'autorité, tu as ce pouvoir. Le Saint-Esprit en toi, tu as l'autorité de le chasser. Amen. Troisième limitation. Dieu n'a pas de corps physique. Dieu est esprit. Donc s'il doit se manifester sur la terre, il a besoin d'un vase, d'un corps. C'est ce qui nous ramène au psaume chapitre 40, le verset 7 à 9, que nous avons lu pour dire que les offrandes et les sacrifices sont importants pour Dieu, mais ils ne sont pas plus importants que de lui donner nos vies. Nous devons nous offrir notre esprit, notre corps et notre âme à Dieu, afin qu'il puisse se servir de nous pour sa gloire et pour étendre son royaume sur la terre. Vous savez, après le salut qui consiste à recevoir la vie de Jésus, de Jésus-Christ, en nous, car en réalité c'est lui qui nous a donné sa vie en premier. Nous avons reçu le bénéfice de ses souffrances et de sa mort. Et une fois que nous avons reçu sa vie, nous devons en second lieu maintenant lui donner nos vies afin qu'il s'en serve. Nous enseignons trop souvent aux gens qu'ils doivent abandonner le péché, mais nous ne leur disons pas assez que nous devons délaisser ces choses pour aller consacrer nos vies à servir le Christ. J'arrête de me prostituer, j'arrête de mentir, j'interdis à l'ennemi d'utiliser mon corps, non pas pour que je croise les bras, non pas pour que je reste chez moi à la maison, je lui donne mon corps
je veux être à son service. Je veux le servir. Je veux qu'il passe par moi pour être en bénédiction à son peuple. La sanctification, c'est le fait de se séparer du péché, du monde et de Satan, pour vivre pour Dieu. C'est pour cela que nous ne suivons pas la mode, juste pour suivre. Nous ne parlons pas n'importe comment aux gens. Nous faisons attention à nos fréquentations, parce que nous sommes mis à part pour Dieu. Lui seul doit se servir de nous désormais. Nous sommes mis à part pour accomplir le but de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les ustensiles qui se trouvaient dans le temple ne pouvaient être servis que pour le culte à Dieu. Un roi Belshazzar a voulu ne pas respecter cette règle. Nous voyons les conséquences dans Daniel au chapitre 5, le verset 25. Dieu est intervenu parce que ces vases lui étaient consacrés. Donc la sanctification revient à se mettre à part de toutes les choses que Dieu est pour consacrer sa vie pour des buts divins. Amen. Jérémie chapitre 5, le verset 19 dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ce n'est pas à toi d'aller dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas à toi d'aller te compromettre, mais c'est à eux de venir dans ton camp. Parce que c'est lui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La raison pour laquelle Dieu cherche des vases, surtout en ces temps de la fin, c'est parce qu'il veut se manifester sur la terre de façon encore plus grande. Mais il ne peut se faire qu'au travers des hommes et des femmes que nous sommes. Il cherche des hommes et des femmes qui vont être des porteurs de Dieu dans les nations. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Dieu veut parler au travers de nous. Il veut bouger au travers de nous. Il veut que nos mains deviennent ses mains, nos pieds deviennent ses pieds. Quand nous apparaissons quelque part, c'est Dieu qui apparaît. Nos cœurs deviennent son cœur. Quand il est triste, que nous aussi, nous soyons en mesure de sentir cette tristesse en nous. Quand il est content, il veut partager sa joie avec nous. Quand il a quelque chose sur son cœur, il veut aussi le transmettre à notre cœur. Quand il a un fardeau, il veut que ce fardeau devienne aussi notre fardeau. Quand il voit qu'il y a un accident qui va se passer, il va le transmettre au cœur de quelqu'un afin que la personne puisse prier pour épargner la vie des gens. Amen. Quand nous arriverons au ciel, nous verrons des gens qui ont été partenaires avec Dieu au travers de la prière. Amen. Ces gens qui, à chaque fois que quelque chose de mal devait arriver, Dieu trouvait leur esprit afin qu'ils se mettent à prier et qu'ils intercèdent pour les gens qui ne connaissaient pas forcément. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous ont échappé à certains malheurs. Amen. Vous savez qu'en matière d'intercession, vous pouvez prendre le temps, la prière, et quand vous sortez, vous vous sentez mal. Tu te dis, mais quand je suis venu dans la présence de Dieu, je n'étais pas malade. Mais comment ça se fait que mon corps... Non, ce n'est pas que tu es malade. Mais lorsque tu te mets dans la présence de Dieu, Dieu peut permettre que tu sentes la maladie qui est dans un corps d'un frère ou d'une sœur. Et Dieu te signale qu'il y a telle maladie qui se manifeste au milieu de nous pour que tu chasses l'esprit qui a amené cette maladie. Amen. 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 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les marques de Jésus. Amen. Amen. Nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, Dieu ne veut pas que nous soyons insensibles à la souffrance des gens. C'est la raison pour laquelle il arrive que nous soyons touchés par des douleurs ou des infirmités des frères ou des sœurs. Tu es chez toi à la maison, tu sens que tu as des maux de tête. Tu dis, mais c'est pas possible. Je commençais. Mais c'est peut-être un frère, une sœur qui est en train de souffrir. Et toi, tu es dans la présence de Dieu. Amen. Dieu dit, règle-moi ce problème. Amen. 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 Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Je veux qu'on prie. Pendant 4 minutes. Est-ce que vous êtes pressés?
rien ne peut vous arriver sans que vous ne soyez au courant. Amen. Il y a 2 semaines, on a failli mourir. On était en voiture. Je sors, j'étais chez le coiffeur, je reviens. Je sors, je reviens. J'ai la vidéo. Je vais peut-être vous envoyer. J'ai senti que c'est la main de Dieu qui m'est préservée. Quand on sort, on dépasse un endroit. À peine on a dépassé. Il y avait un électricien qui était dans une cabine et la cabine a explosé. Donc il suffisait de quelques secondes seulement. C'était fini. 3 jours après, je suis dans un appartement, je suis sous la douche. Pour votre information, c'est un RDC. Vous savez, le courant là-bas, le courant est revenu avec une forte intensité. Et la cuisine a pris feu. Et il y avait une bouteille de gaz à côté. J'ai entendu seulement les gens crier. Et le feu, le feu, le feu. Je suis sorti, je ne vous dis pas dans quel état j'étais. J'ai pris le réflexe de prendre et d'éteindre. J'ai des photos. Je rends grâce à Dieu. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un que je ne connais pas, quelque part, qui a été dans la présence de Dieu, qui a cité mon nom devant Dieu. Amen. Et Dieu a exaucé sa prière. Amen. Amen. Mes amis, que l'esprit de prière rentre dans vos maisons. Amen. La France sera incapable de vous aider. Il n'y aura plus des allocations familiales. Il n'y aura plus des aides. Il n'y aura plus tout ça. Ça va être supprimé. Si vous n'avez pas Dieu avec vous, si vous n'avez pas une foi authentique, si l'esprit de prière ne rentre pas dans vos maisons, vous allez pleurer. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes Amen. qui vont descendre, faire descendre sa gloire. Amen. Je finis. Je finis. Vous pouvez, alors que vous êtes en prière, ressentir comme si vous voulez vous suicider. Et vous vous dites, mais je n'ai pas de soucis actuellement dans ma vie. Pourquoi est-ce que je devrais me suicider alors que tout va bien dans ma vie? En réalité, il y a quelqu'un d'autre qui est visité par l'esprit de suicide. Amen. Et Dieu vous le fait sentir pour que vous puissiez chasser cet esprit. Amen. Vous verrez qu'après avoir prié, vous vous sentirez mieux. Et vous pourrez avoir quelque temps après un témoignage de quelqu'un qui avait été visité par cet esprit. Amen. Église, réveillons-nous. Amen. Le monde, ça meurt. Le monde est en train de se perdre. Les politiciens n'ont plus de solution. Dieu compte sur l'Église. Amen. Nous devons prier toutes sortes de prières. Des supplications par l'Esprit. Pourquoi par l'Esprit? Parce que c'est sur le plan naturel. Nous sommes limités. Sur le plan naturel, nous sommes limités. Mais sur le plan spirituel, nous sommes illimités. Amen. Nous pouvons intercéder même pour des choses dont nous ne sommes pas conscients. Amen. Nous devons prier avec persévérance. Parce qu'il y a des moments où nous devons pousser dans la prière comme une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher. Nous avons besoin de persévérer dans la prière pour certaines situations. Les supplications sont comme l'accouchement. Vous devez persévérer dans la présence de Dieu. Supplier en Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous donne la conviction que c'est réglé. C'est comme cela que nous devons prier quand nous préparons un grand événement ou quand nous avons un grand programme. Nous devons au préalable passer du temps à supplier le Seigneur de nous honorer de sa présence et de se manifester et toucher les gens. C'est ainsi que les équipes d'intercession doivent prier pour leur pasteur. Quand un pasteur tombe, c'est la responsabilité de l'Église. Amen. 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 Demandez à ma belle-sœur, je n'ai pas dormi toute la nuit pour préparer ce message. Et je viens savoir faire plus d'une heure que je vous prêche la parole de Dieu. Mais qui a prié pour moi? Qui va encore prier pour moi, non seulement pour aujourd'hui, qui va prier pour moi, Seigneur, préserve-le encore, donne-lui encore la santé, utilise-le encore pour la gloire de son nom. Nous devons prier pour le peuple de Dieu qui doit venir, pour les âmes qui doivent être gagnées. Si nous continuons à apprendre à prier,
nous verrons la manifestation de la main de Dieu de façon puissante au milieu de nous. Amen. L'ennemi ne pourra pas percer au milieu de nous. À partir de maintenant, comprenez ceci. À chaque fois que l'ennemi réussit, cela est un signe qu'il y a échec dans la prière. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?